Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Économie médiévale et société féodale de Guillaume Travers, un temps de renouveau pour l'Europe. Alors ce bouquin était très intéressant, il vient des éditions de la Nouvelle Librairie et il a été édité en 2020. Alors en gros, il y a trois bouquins qui parlent des corporations et notamment des corporations, du capitalisme, et voilà. Ici, il parle surtout des sociétés féodales. Et alors, en fait, aujourd'hui, il parle notamment de ça dans ce bouquin. Dans l'économie moderne, il y a tout d'abord une réduction de l'individu à son utilitarisme. Par contre, dans l'économie médiévale, ça n'avait rien à voir puisque c'était par rapport à l'ordre social. Il faut savoir aussi, ce qui est important, que l'économie médiévale était principalement tournée vers la terre, tandis que l'Antiquité, c'était plus vers la mer. Vous l'aurez compris, si c'est tourné vers la terre, ce sera rural. À la différence de la civilisation antique, notamment romaine, qui était urbaine. Et donc, en résumant ce que je viens de dire là tout de suite, cela veut dire que la richesse à l'époque, c'était surtout la terre. Il y avait aussi des dons et des contre-dons qui pouvaient prendre la forme aussi de serments. Serments qui pouvaient se faire entre des forts et des faibles. Cela veut dire qu'un paysan offrait notamment les produits de la terre au seigneur qui lui assurait une protection. Notamment, il y a aussi les vassaux qui servent leur seigneur, reçoivent des terres pour protéger leur seigneur. À l'époque, étant donné que la vie était surtout dans les villages à la campagne, elle était très communautaire. Il y avait donc une très grande fragmentation territoriale. N'empêche, cette idée impériale de Charlemagne resta toujours dans les consciences et notamment l'Église joua quand même un rôle unificateur. Mais notamment au XVe siècle, il y a eu des changements avec l'afflux d'or d'Amérique du Sud qui a affaibli les structures féodales. À cette époque-là, notamment, on va revenir en arrière, il y avait trois fonctions, fonctions qui viennent notamment des sociétés indo-européennes. Cela veut dire l'oratores, bellatores et laboratores. Ça veut dire oratores ceux qui prient, laboratores ceux qui travaillent et bellatores ceux qui se battent. Cela veut dire que ceux qui se battent vont servir ceux qui travaillent et ceux qui prient vont servir ceux qui travaillent et ceux qui se battent, et ceux qui travaillent vont servir ceux qui prient et ceux qui se battent. Donc finalement, c'est un ordre harmonieux. À cette époque-là aussi, l'individu, à la différence d'aujourd'hui avec l'individualisme, la personne en question est liée par les autres. À l'époque aussi, aujourd'hui on pourrait croire que c'est pas grand-chose, mais à l'époque, se faire bannir d'un territoire, c'était la peine la plus lourde que l'on pouvait avoir, sans évidemment se faire torturer. Donc c'était une peine très lourde parce qu'à l'époque c'était un peu comme l'excommunication. Ça veut dire qu'en gros on était banni de la vie communautaire, la vie religieuse, et c'était très violent parce que c'était un peu compliqué de survivre. C'était un peu comme les meutes de loups qui rejettent
leurs semblables, alors ils finissent par mourir dans la nature parce qu'ils n'ont plus l'aide de leurs semblables pour survivre. Il y a notamment au Moyen Âge ce qu'ils appellent les accaparateurs, ça veut dire des gens qui essayent de spéculer sur le prix des grains, notamment des grains de blé ou n'importe quoi. Et ben oui, parce qu'à l'époque c'était agricole majoritairement, et donc en spéculant sur le grain, ils étaient interdits. Les corporations sont principalement urbaines. À l'époque, les corporations avaient notamment leurs saints et leurs fêtes. Donc c'était de nouveau très communautaire, même dans les villes. Elles jouaient aussi un rôle au niveau économique, que ce soit au niveau social, elles pouvaient servir à l'assurance. Elles essayaient de fixer un juste prix. L'Église n'a jamais condamné le crédit, mais l'usure, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le crédit, cela veut dire que je donne de l'argent à quelqu'un pour recevoir après mon argent de retour, lorsque l'autre personne sait me rembourser. Lorsqu'une personne, évidemment, veut acheter un bien, mais l'usure, cela veut dire, par exemple, OK, je te donne de l'argent, disons à 20% de crédit, ce qui est énorme. Euh, et après, tu dois me rendre l'argent, mais moi, je me fais un bénéfice. Donc, c'est ça l'usure. Ça veut dire gagner de l'argent sur notamment ce qu'on prête aux autres personnes. Il y avait aussi notamment dans les villes les foires qui étaient notamment autorisées ou non par le seigneur et toute autre activité marchande, puisqu'évidemment les foires c'était une activité marchande, tout comme les marchés. Les seigneurs qui avaient notamment des droits euh, au niveau des infrastructures qu'ils construisaient, cela veut dire par exemple au niveau des voiries, il fallait payer une taxe, le ton-lieu, et notamment toutes ces foires, elles sont rigoureusement foires et activités commerciales sont rigoureusement euh, soumises à des normes. Et c'est dans cette ville que va émerger une nouvelle classe sociale, une nouvelle frange de la société, les bourgeois. Il va, c'est lorsqu'il y a eu notamment les libertés municipales, notamment pour les communes qui ont été attribuées, que c'est là que la bourgeoisie, c'est la cause pour laquelle les bourgeois se sont développés. C'est avec la liberté que les communes ont reçu. Mais à l'époque, les bourgeois n'avaient pas du tout une attitude révolutionnaire comme en 1789. À cette époque, les petits acheteurs étaient toujours prioritaires par rapport aux grands acheteurs, plutôt aux intermédiaires aussi. Ce qui va faire qu'il va avoir un problème avec les corporations, c'est la centralisation monarchique et aussi l'expansion du domaine marchand avec le libéralisme. Et puis, finalement, l'auteur explique que le Moyen Âge, notamment avec les corporations de métiers, peut être un bon moyen pour repenser la société, notamment avec le localisme, puisque l'auteur explique bien que le protectionnisme à l'échelle de, comme il le dit, de petites patries charnelles.
ce qui sous-entend que le protectionnisme, c'est bien au niveau d'un État, mais aussi c'est bien au niveau de patrie charnelle, puisque évidemment, ben, c'est au niveau de la communauté. En tout cas, alors, pour ce premier bouquin, notamment de cette série, je dirais qu'il est très intéressant. L'auteur connaît vraiment bien son sujet. Ouais, oui, il est économiste. Donc, il y a pas des milliards de sources, mais il se base sur des bouquins assez sérieux. Euh, enfin, moi, je trouve que c'est bien que il a fait plusieurs bouquins pour cette série, pour que ça ne soit pas trop, trop massif au niveau du contenu. Et voilà, je trouve que c'est un bon bouquin de vulgarisation. Voilà, je vous le conseille. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.